Eh bien bonjour à toutes et à tous, leçon numéro 2, les pronoms suffixes. Les pronoms suffixes égyptiens correspondent à nos pronoms personnels, je, tu, il, etc. Et également à nos pronoms moi, toi, lui, nous, vous, etc. Ils prendront la place des substantifs en tant que sujet ou prédicat adverbial, tout en gardant les mêmes fonctions grammaticales. La translittération se note avec un égal avant le pronom suffixe, et le vouvoiement n'existe pas. Le A1 se translittère I et signifie je, moi, qui indique le masculin et le féminin, toutes personnes confondues. Variante graphique avec le roseau, et une combinaison du Z1 et du A1. Ensuite, nous avons le B1 pour le féminin, y compris bien sûr les divinités. Le A40 uniquement pour les rois et les dieux, la variante en G7. Le A50 est utilisé pour les défunts. Ensuite, nous avons le K, qui veut dire tu, toi. Il est employé quand on s'adresse à un homme ou un dieu. Et également le Tche, que l'on emploie quand on s'adresse envers une personne de sexe féminin. Et en variante, juste le T. Le F, qui veut dire il ou lui, en parlant d'une personne de sexe masculin. Le S, qui traduit elle, et bien sûr la variante du verrou. Le N, avec le Z2, qui se translittère N, et non pas nous, qui est facile à retenir parce qu'il traduit nous, masculin et féminin tout confondu. Et la variante avec le simple N. Ensuite, nous avons Chen, qui traduit vous, la variante sans le Z2, et la translittération Ten. Ensuite, nous avons Sen, pour le masculin ou féminin pluriel, et trois variantes. Ni, qui correspond à nous deux, c'est une forme du duel. Cheni, pour la forme du duel vous deux, et Seni, pour désigner deux personnes, il, elle, eux deux, c'est encore une forme du duel, masculin ou féminin, tout confondu. Et pour finir, nous avons tout, qui veut dire on, qui désigne quelqu'un non déterminé. Ce n'est pas l'équivalent de nous, comme dans par exemple on dit on est arrivé, suivi d'une variante, et du T qu'on évitera de confondre avec la variante de Tche qui veut dire tu, toi, dans les formes verbales. Nous allons voir une phrase et nous allons la modifier par des pronoms suffixes. Yusmer hena iwao. Le courtisan est avec l'héritier. En changeant l'héritier par un pronom suffixe correspondant, on obtient Yusmer hena f. Le courtisan est avec lui. En changeant le courtisan par un pronom suffixe, on obtient Uf hena iwao, il est avec l'héritier, et en ne mettant que des pronoms suffixes, Uf hena f, il est avec lui. Uf, par analogie au mot youf, qui veut dire viande, peut s'écrire if suivi du trinitaire F51, youf. On va reprendre le dernier exemple. Uf hena f, il est avec lui. Autres exemples. Yui Hersen, je suis près d'eux ou je suis près d'elle. Yuen Hena Cheni, nous sommes avec vous deux. Yusechen Ergesi, le lotus est à côté de moi. Yuimu Mba Hek, la barque est face à toi. Et enfin, voyons les particularités de 4 prépositions devant un pronom suffixe. La préposition M devient im. En exemple, imi, grâce à moi. À l'identique pour tep m, qui devient tep im et, devant toi. R, qui reste r, ou qui devient ir. Exemple, erten ou irten, contre vous. Et enfin, her, qui garde la translittération her, mais qui s'écrit avec 2 graphies différentes. En exemple, herseni, à cause d'eux. Cette leçon étant terminée, nous vous souhaitons une bonne continuation.